Brought by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atlético. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% de possession. 4ème minute, c'est l'heure du wiki. Thiago va faire gestuer tous les cerveaux. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis en direct de Pau avec Karim Alilich, c'est un boxeur. Ça va ou quoi mon gars? Ça va bien, merci. Ouais, tranquille, alors vas-y, je te laisse te présenter déjà. Alors, Karim Alilich, boxeur professionnel, 34 ans, double champion de France 2017, ex-challenger européen. Voilà, vous êtes sur ma structure, la caverne du lion, ou la tanière. On va filmer ça un petit peu là. C'est le Lions Gym. C'est ça, avec le petit logo qui passe bien. Voilà, je l'ai fondé en 2016. Fondé en 2016 et donc il y a de l'appareillage de musculation, c'est une salle de boxe un peu à l'américaine. Donc on peut venir pratiquer la boxe mais pas que. Voilà. Ok, alors déjà comment et quand est-ce que tu as commencé la boxe toi? Alors j'ai commencé la boxe à l'âge de 12 ans. J'ai commencé par le pied-point. J'ai eu mon premier entraîneur que j'ai connu qui était maître nageur à la piscine, je passais mes étés là-bas. Et du coup il m'a initié, il m'a transmis et véhiculé cette fibre de la compétition. Je commençais par le pied-point, j'ai été vice-champion de France cadet en kickboxing, champion de France junior kickboxing et boxe française. Et à son décès, je ne me voyais plus trop continuer le pied-point. Et donc je me suis orienté vers la boxe anglaise, qui était beaucoup plus structurée. Et donc je rêvais de faire carrière dans cette discipline-là. Chose qui n'est pas facile en France, mais je ne regrette pas et je n'ai pas à rougir de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et l'histoire n'est pas finie. Ok, alors il n'y a pas longtemps, tu as eu un combat contre Souleymane Mbaye. Ouais. Et c'était pour le titre de champion de France, il me semble aussi, non? Ouais, c'était la défense de mon deuxième championnat de France. Donc un combat mémorable, hein. Souleymane Mbaye, tout le monde le connaît, c'est un monument de la boxe en France. Et comme on a Zidane dans le foot, on a Souley en boxe, c'est quand même un boxeur qui a été triple champion du monde, qui a réussi à s'expatrier. Et donc c'est un grand champion, il a montré qu'il était prêt, qu'il était là. Donc ça a donné un combat dantesque. J'étais bien prêt et je suis très heureux d'avoir fait ce deuxième championnat de France contre lui. Et alors du coup, contre Romain Emery, tu as perdu le titre de champion de France? Oui, j'ai perdu mon titre contre Romain Emery à Trouville. Voilà, c'était un bon boxeur, valeureux, courageux. Honnêtement, c'est un boxeur que j'aurais pu battre facilement sur le papier. Lui, ce jour-là, il était meilleur. Moi, j'étais un peu en dessous. Après, la décision reste un peu litigieuse, je pense, parce que j'étais quand même le champion. Il m'a bousculé sur les premiers rounds. Je reviens bien à la fin, mais je peux m'en rendre qu'à moi. J'étais surentraîné. Je revenais des États-Unis. Il y avait le jet lag. Il y a tout un tas de facteurs. Parfois, on peut chercher mille excuses. Ça ne change pas la donne. Il a gagné ce jour-là, c'était lui le champion. Et voilà, donc il a fallu analyser et je suis prêt à rebondir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi dans ce combat? Il y a 2 semaines avant, on apprend que je suis challenger européen, je connais l'adversaire, j'ai un courrier qui officialise tout ça. Je me dis voilà, Emery c'est une étape. J'ai eu 2 gros championnats de France avant, ce sera le 3e, la 3e ceinture était importante. Je suis parti aux États-Unis en me disant ben voilà, je me prépare à l'Europe, je vais me confronter au gratin mondial. Donc j'étais au wildcard, j'étais à Las Vegas au Mayweather Gym, j'étais chez Robles, chez Boxing City là où le fameux boxeur Linares s'entraîne. Donc c'était une aventure intéressante. Mais quand on fait du sparring là-bas, on cherche plus à exister dans le sens où on se mesure, on se confronte et on essaie de tenir parce que c'est pas le même niveau, c'est pas le même professionnalisme. Et donc j'ai laissé beaucoup de jus, il y avait le décalage horaire et je suis revenu en France surentraîné, pas 9 jours après je combattais, donc pas le temps de bien recharger. Les nuits étaient difficiles, à 4 h du matin j'ouvrais les yeux, j'étais plein phare. Et donc voilà, je pense que c'est surtout la fatigue. 2, j'ai pas préparé Emery, je me suis mesuré à ce qui se fait de mieux. Ramirez, Abel Lopez, donc voilà. Et alors le titre de champion de France, tu l'as toujours dans le viseur ou pas? J'aurais bien voulu. Donc l'idée était de rencontrer Emery pour une revanche s'il gardait la ceinture. Aujourd'hui, c'est Yannick Dehaze qui est là, un jeune de 23 ans, plein d'ambition, boxeur de qualité, intelligent sur un ring. Qui est en sa possession. Je pense que je ne suis pas dans ses petits papiers ni dans ses projets de me rencontrer.
Il a 23 ans, il va prendre son temps. Je suis classé numéro 3. Si l'occasion se présente ou si quelqu'un s'empare de la ceinture et qui veut me rencontrer, ça sera avec grand plaisir. Et sinon, voilà, j'étais quand même challenger européen. C'est une ceinture qui m'anime toujours. Et au-delà de ça, je suis classé sur le plan intercontinental. Donc des ceintures qui sont reliées à celles qui sont mondiales. Donc pourquoi ne pas rêver de disputer un jour une de ces ceintures-là? En tout cas, je me tiens prêt et dès que l'occasion se présentera, je m'en dirai dessus. Alors en 2012, tu as combattu un Anglais qui s'appelait Scott Cardle, c'est bien ça? Ah, Scotty Cardle. Alors est-ce que tu as remarqué des différences entre les boxeurs anglais et boxeurs français dans la manière? Il y a une énorme différence, en fait, il n'y a pas photo. C'est comme si tu envoyais le FC Pau face à Chelsea, une équipe de nationale, et tu l'envoies face à Chelsea ou Manchester City. C'était l'ouverture du championnat du monde de Kelbrook, donc on m'a proposé 3 semaines avant le combat. Donc les Anglais, c'est des spécialistes pour ça. Ils font en sorte que tu viennes, pas pour gagner. Donc moi, à ce moment-là, j'avais boxé il n'y avait pas trop longtemps, donc j'étais bien dans le jus. Je me suis dit, écoute, il faut que je saisisse ma chance. À cette époque-là, j'avais qu'une seule défaite. Et donc je me suis dit, je peux me relancer de la meilleure des manières. Et j'avais accepté ce combat. Lui, il avait un gros palmarès amateur. Donc il avait été champion du monde amateur. Il avait boxé Alexis Bastille. C'était l'un des seuls qui avait pu le battre. Et donc j'ai accepté ce combat-là. Et dans le professionnalisme, dans sa boxe, dans le cadre, on est complètement... on n'est vraiment pas dans la même dimension. Il était vraiment meilleur ce jour-là, il allait plus vite, il était plus fort, sans aucun doute. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, le match tenait la route. J'étais content de moi. J'étais content de moi et c'est des expériences que j'ai aimées parce que je suis reparti en Angleterre par la suite. C'est des moments magiques. Le public anglais est un vrai public d'aficionados, ils connaissent la boxe. Ok, puis alors du coup, tu es originaire de Pau. Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs ou alors est-ce que la boxe est un peu présente dans cette région et dans cette ville? Oui, elle a toujours été présente. Il y a eu un champion de France qui s'appelait Guy Belluy, qui avait été 7 fois champion de France, qui avait fait un championnat de l'Union européenne à l'époque et qui était un très grand champion. Il y a eu des très bons boxeurs dans certaines générations. Maintenant, elle reste à développer. Elle reste à développer parce qu'on a beaucoup de qualité chez la future génération. Le seul problème aujourd'hui, c'était qu'on n'était pas professionnalisé, on avait du mal à se structurer, c'était des salles associatives. Aujourd'hui, avec un outil comme celui-là, il y a de beaux champions qui ont émergé. Là, actuellement, j'étais le seul pro, mais on a des boxeurs qui sont revenus, comme Gevor Marakian qui est de Tarbes, qui a signé ici cette année, Jaber Zayani qui est originaire de Grenoble mais qui s'entraîne aux États-Unis au Wildcard, mon petit frère qui passe pro, donc ça sert Laxané, et Anne-Sophie Schneider qui est une boxeuse pro féminine. Donc ouais, il y a des fers de lance aujourd'hui, donc je pense que ça va ouvrir la voie à d'autres. Et c'est le meilleur ou le pire qu'on souhaite à notre discipline. Ok, puis la dernière question que je pose à tout le monde, est-ce que tu as d'autres sports préférés? Oui, moi je suis un peu touche à tout, j'aime bien m'oxygéner à aller dans d'autres disciplines. Donc j'ai découvert vis-à-vis des gens qui fréquentent la salle et les personnes que je côtoie, j'ai découvert le rugby, je m'éclate. C'est sympa, aller jouer de temps en temps. Et surtout voilà, après tout ce qui est MMA, pied-point, j'ai toujours un amour particulier avec ces disciplines-là. Ok, merci à toi Karim pour la participation. Merci à toi pour ton interview. Merci, ça fait plaisir. Puis alors du coup, pour tous ceux qui regardent la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir les autres interviews, mettre un j'aime, tout ça, puis aller voir les réseaux sociaux de Karim, parce qu'il y a une page pour le club, il me semble, non? Ouais, Boxing Club Lions Gym, c'est soit sur Facebook ou Instagram. Donc on a aussi Karim Alili chez Lions of Atlas sur Facebook. Rendez-vous pour toute l'actualité et ce qu'on prévoit d'ici là, vous pourrez vous tenir au courant, restez branchés. Et merci à toi, Gamin Morisson. Merci, ça fait plaisir. Puis du coup, tous ceux qui veulent aller voir, il n'y a pas de souci. À la prochaine tout le monde.